Salut, aujourd'hui j'aimerais vous présenter les Dev Containers. Donc c'est vraiment une solution super pour les développeurs. Ça permet de résoudre les problèmes de ça marche sur ma machine mais pas sur la tienne. Et donc on va pouvoir voir comment très rapidement on peut configurer un environnement qui est reproductible partout. Donc un dev container, c'est un environnement isolé basé sur Docker qui contient tout ce dont on a besoin pour coder, que ce soit les outils, les dépendances, les extensions et même certaines configurations spécifiques. Il y a tout l'aspect dépendance, etc. du projet, donc on pense directement aux librairies, mais ça permet aussi d'avoir toute la partie base de données si on a envie d'avoir une base de données déjà montée. Je dis des bêtises, mais voilà, un Redis de déjà fait. On peut s'imaginer avoir plein de services liés, étant donné qu'on code dans un Docker, mais qu'on est aussi dans l'environnement Docker, et donc on peut avoir des services tiers qui sont reliés à notre environnement de développement. Donc il faut imaginer ça vraiment comme une boîte magique où peu importe où on n'a rien qu'à ouvrir le projet et il y a déjà tout initialisé pour nous. Et donc ça favorise la prise en main d'un projet avec tout de déjà prêt. Et grâce à des outils comme VS Code, en fait n'importe quelle IDE qui le supporte pourra ouvrir ce dev container. Donc pourquoi utiliser un dev container? Ça permet aux équipes et aux collègues d'utiliser exactement le même environnement que nous. En termes de simplicité, on n'a plus besoin de passer des heures à configurer sa machine. Chaque projet est isolé, donc chaque conteneur est indépendant. Et en termes de portabilité, on peut coder sur n'importe quel appareil tant qu'il y a un Docker et VS Code d'installer ou bien un autre IDE. Je parle beaucoup de VS Code parce que c'est celui que j'utilise, mais n'importe quel IDE qui le supporte. Je vais faire une petite démo avec un serveur Python avec FastAPI. Je vais expliquer rapidement comment je l'ai mis en place et je terminerai en montrant un cas différent du web avec un cas d'usage qu'a mis en place ESP pour builder sa target et pouvoir compiler du coup sur un Docker, quelle que soit l'architecture, et de pouvoir lancer le projet sur la target. Donc c'est pas uniquement pour du web, ça peut intéresser en fait n'importe quelle personne qui veut avoir un setup facilement reproductible et tous les arguments que j'ai donnés précédemment. Donc pour la petite démo, j'ai préparé un petit projet. C'est un projet en Python. Je trouve que c'est d'autant plus intéressant en Python que les environnements virtuels en Python, euh, tout le monde n'a pas tendance à l'utiliser ou c'est un peu lourd à mettre en place parfois quand on connaît la facilité qu'il y a avec Node. Donc c'est très simple. Je vais cloner mon projet. Je vais ouvrir mon projet. Donc clac, je me mets ici pour vous montrer. Là, le seul besoin à avoir si vous avez VS Code, c'est d'avoir installé l'extension Dev Container et automatiquement il remarque qu'il y a un projet dans un Dev Container. Donc je le mets en place, il crée l'image et il me relance l'IDE et ici je vois que je n'ai pas encore mes extensions. Il est en fait en train de les préparer, de les télécharger et là j'ai mes extensions qui viennent d'apparaître. Donc comment ça se passe sous le capot? C'est très simple. Il y a un fichier devcontainer.json. À l'intérieur, je lui ai dit de prendre l'image du Dockerfile qui avait déjà été préparé en amont pour mon projet. Et je lui ai demandé d'installer l'extension VS Code. Et maintenant, j'ai plus qu'à développer puisque tout le setup est prêt. Hop, donc on ne se fait pas avoir. Il faut bien mettre hop, l'interpréteur Python du dev container. Et si je regarde mes tests, ils sont déjà détectés, je peux déjà les lancer. Et ici, j'ai déjà préparé un launch.json dans le projet, donc je peux directement le lancer. Et là, je suis déjà en debug. Je peux aller sur mon navigateur, faire la demande, et j'avais déjà mis un point d'arrêt en amont, et tout fonctionne alors que je suis dans mon container. Donc c'est très pratique pour l'environnement de dev. On peut très vite reprendre un projet
et on n'a pas de problème par rapport à l'environnement où on est. Donc là, ce projet, c'est un projet très simple et très petit. J'aimerais vous montrer un autre cas d'usage. Donc là, on n'est pas sur un serveur web. Ce projet, c'est un projet d'ESP en Rust, donc pour de l'embarqué. Et j'ai pas tout regardé sur le projet, mais eux l'ont fait, hop, pour pouvoir compiler le projet et le lancer directement lorsqu'on a fini sur la target. Et donc là, vous allez voir que leur dev container est beaucoup plus poussé que celui que j'ai déjà fait. Il y a des forwards et il y a également, si je dis pas des bêtises, c'était grâce au TTY qu'il arrivait à le mettre en place. Donc voilà, ils ont même mappé des composants externes et donc ça permet de lancer le projet, de run sa target directement et très rapidement, pas besoin d'installer des dépendances sur son PC. Le dev container arrive clé en main. Voilà pour le petit tour sur les dev containers. Moi, je recommande vraiment son utilisation et je trouve ça très agréable à l'usage. Et j'espère que cette petite démo vous aura convaincu. Passez une bonne journée et à bientôt.